Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Les tractations en vue d'une candidature unique pour la présidentielle en République démocratique du Congo se poursuivent. Les leaders de l'opposition se sont réunis en Afrique du Sud à près d'un mois du début de la campagne électorale. Ils touchent à plusieurs instruments dont la guitare, le ngoni, l'orgue, le djembé ou encore le balafon. Au Burkina Faso, l'artiste musicien Binabi ambitionne d'ouvrir une école de formation afin de partager son savoir-faire. Et puis en Côte d'Ivoire, le cricket est en pleine expansion. En témoigne la première édition de la discipline qui s'est achevée après 6 mois de compétition, un tournoi remporté par Cricket Gold Club de Marcory. Mais tout d'abord, au Cameroun, l'avocat Akere Mouna a été condamné à 3 ans de prison avec sursis dans une affaire d'héritage familial. Celui qui avait retiré sa candidature à la présidentielle au profit de l'opposant Maurice Kamto est reconnu coupable de dissimulation de procédure et faux et usage de faux. Toutefois, ce jugement n'est pas définitif. Il peut faire l'objet d'un appel, puis d'un examen par la Cour suprême si la Cour d'appel a confirmé la décision. L'opposition congolaise est à nouveau réunie en Afrique du Sud pour discuter des élections. 4 des candidats sont présents à Pretoria. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi se sont fait représenter. Au menu de la rencontre, la question d'une candidature unique au scrutin du 23 décembre prochain. Corinne Kamsefem. Les discussions de Johannesburg, en Afrique du Sud, doivent aboutir sur un consensus autour d'un candidat unique de l'opposition dans le cadre des élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. C'est en effet ce que souhaitent les 7 principaux leaders de l'opposition qui veulent se doter de tous les atouts pour battre lors de ces élections Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du FCC et dauphin du président sortant Joseph Kabila. Moi, je viens de cette opposition. Je connais les divergences de vues. Et d'ailleurs, ces divergences sont en train d'éclater au grand jour. Vendredi, ils organisent une manifestation, une marche contre la machine à voter. Mais l'UDPS a déjà dit qu'elle ne prend pas part. Ils sont en Afrique du Sud, sur la même question. Certains sont partis, d'autres n'y sont pas. En effet, qu'il s'agisse de Félix Tshisekedi de l'UDPS, de Vital Kamerhe de l'UNC ou d'un autre leader politique de cette opposition, de nombreuses voix s'accordent à dire que leur popularité est géographiquement concentrée. Ainsi, seule une mise en commun des votes sera cruciale, non seulement pour remporter la présidentielle, mais aussi les scrutins régionaux. Avec l'essaimage des partis politiques, aucun parti politique à lui seul, surtout avec la loi actuelle, ne peut avoir la majorité pour gouverner. Alors que la campagne électorale sera lancée en fin novembre 2018, l'opposition entend donc rapidement se mettre d'accord sur un manifeste commun avec un seul homme pour diriger cette campagne. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria veut limiter une croissance démographique exponentielle, un défi pour le développement du pays selon la ministre des Finances. Elle annonce que des consultations sont en cours avec les leaders traditionnels. Ces derniers, encore très influents dans le pays, s'étaient par le passé opposés au contrôle des naissances pour des raisons morales et religieuses. Première économie d'Afrique, le Nigeria est aussi le pays dont la population croît le plus rapidement. Il compte près de 190 millions d'habitants. Riche géologiquement, grâce à la pluralité de ces fossiles dans sa région, les habitants d'Erfoud au Maroc amassent les fossiles durant leur trajet. C'est le cas d'Abdelwahab Ben Moussa, un paléontologue autodidacte qui s'est donné pour mission de préserver ses trouvailles. Un sujet de la rédaction. Il n'est pas un paléontologue de formation, mais de métier. À 60 ans, Abdelwahab Ben Moussa a passé presque 3 décennies à chercher des fossiles rares dans les vastes étendues du désert du Sahara, au sommet de collines et de montagnes marocaines. Ici, à Rissani, une petite ville située dans la région orientale d'Erfoud, le paléontologue autodidacte a construit une maison et s'est donné pour mission de préserver ses découvertes au lieu de les vendre aux plus offrants. J'ai découvert un champ de crinoïdes et j'aurais pu gagner beaucoup d'argent en les vendant. Mais je ne voulais pas. Je voulais le laisser aux enfants de nos enfants car nous en avons déjà consommé un peu trop de ce que le désert a à offrir. Il est préférable de le laisser aux générations futures qui comprendront leur vraie valeur.
D'autres amateurs s'aventurent également dans le désert à la recherche de traces de fossiles. Les habitants, eux, de leur côté, apportent le rendement de la journée dans un petit atelier pour extraire les fossiles et les vendre. Un processus manuellement effectué sans l'aide d'un équipement scientifique. Il y a des gens qui travaillent ici depuis les années 80. Ils ont souffert de nombreuses maladies à cause de l'exposition constante de la poussière. Ce travail est très difficile et la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à en tirer beaucoup. Mais il y en a qui se sont fait de l'argent, mais beaucoup sont dans des situations graves. On sait que le Maroc abrite des restes de créatures préhistoriques vieilles de plusieurs centaines de milliers d'années, allant de fossiles de dinosaures à des animaux marins ou encore des espèces de plantes. En 2017, près de la côte atlantique du royaume, les scientifiques ont découvert des crânes d'Homo sapiens datant de 300 000 ans, la plus ancienne découverte de ce type au monde. Douanier de formation, Binabi est un artiste burkinabé, artiste tradimoderne multitalent. Il chante, compose lui-même ses chansons et joue plusieurs instruments avec aisance, un talent qu'il souhaite transmettre avec l'ouverture prochaine d'une école de formation. Son portrait avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Révélé en 2004 par son talent, alors qu'il était encore membre de l'orchestre de la Cité du Paysan Noir de Banfora, Binabi est un artiste et musicien dont l'inspiration provient de la culture du groupe ethnique Bouamou auquel il appartient. Fils de Dozo, il a le sens du rythme et touche à plusieurs instruments, dont la guitare, le ngoni, l'orgue, le djembé et le balafon. Avant la musique, Binabi est d'abord paysan agriculteur dans son village, qui s'appelle Kabourou, dans le département de Fara, dans la province des Balais, ça c'est au centre du pays. La musique c'est une passion, c'est un art de vie. La musique c'est une hérédité. On peut naître musicien, grandir musicien. Avec plus d'une quinzaine d'années de carrière et plusieurs collaborations à son actif, Binabi est à son 4e album depuis 2010. L'amour, la solidarité, le travail et la justice sont entre autres thèmes abordés dans ses chansons. Ses compositions, ses hymnes à la culture d'Ozo sont pour la plupart chantés en moré, goronsi, dioula, français ou boamou. La musique a toujours été présente en Binabi. Du fait que je suis un peu descendant de cette confrérie, de cette communauté des Djeli, comme on appelle communément dans notre sous-région. L'artiste qui concilie si bien son œuvre à son statut d'agent de l'administration douanière envisage de bâtir une école afin de contribuer à la formation d'instrumentistes, un projet que Binabi inscrit dans sa vision pour la promotion de la culture tradimoderne au Burkina. À la page sport, en Côte d'Ivoire, la saison de cricket a pris fin après 6 mois de compétition. Elle a été remportée par le Cricket Gold Club de Marcory. Ce tournoi a permis de promouvoir le cricket, une discipline méconnue en Côte d'Ivoire, mais qui recrute de plus en plus d'adeptes. Retour sur cet événement avec notre correspondant Olivier Conon. Fin de saison de cricket en Côte d'Ivoire après 6 mois de compétition. Cricket Gold Club de Marcory en maillot vert et blanc a vaincu le signe indien face à un meilleur batteur de Koumassi qu'il a battu 2 fois consécutivement en finale lors des compétitions antérieures. Les joueurs de Marcory s'imposent sur la marque de 63 à 62 après avoir éliminé la plupart des batteurs de Koumassi. Voilà, c'est les mêmes deux équipes qui se sont rencontrées encore. Et cette fois-ci, il a fallu qu'on donne encore plus d'efforts. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, on est vainqueur. On compte gagner encore, être champion une deuxième fois et puis pouvoir former un peu les enfants, la relève de cricket quoi. La Fédération ivoirienne de cricket, qui compte 106 licenciés, pense déjà à la saison 2019. Elle va mettre l'accent sur le développement de la discipline dans les villes de l'intérieur du pays. Bientôt, on va ouvrir un centre à Gagnoua et puis après Gagnoua, on ira à Dabou pour mettre en place encore un centre de formation. Je crois qu'Abidjan est beaucoup servi. Il y a Port-Boué qui est en train de préparer son centre de formation. On va maintenant à l'intérieur. La saison 2019 de cricket en Côte d'Ivoire démarrera au mois de février. Objectif, mettre les joueurs en jambes avant le tournoi international de la zone ouest qui se disputera au Mali au mois de mai 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.